Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger l'activité sur les molécules et la représentation de Lewis. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas vu la vidéo qui introduit cette activité, je vous conseille de le faire parce que j'y décris tous les documents qui sont là, ce que ça représente, document 1, 2, 3, ainsi que un petit peu le tableau d'étude de quelques molécules. Je ne vais pas revenir sur ces documents dans cette correction, donc je vous incite à aller voir cette vidéo, je la mets en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Alors, dans cette vidéo, on va répondre aux questions. Donc on nous dit ici, dans la question 1, lire le document 1, 2, 3, ça c'est déjà fait, recopier la formule molécule HCl du document 4 et recopier les doublés liants en rouge et les doublés non liants en bleu. Alors, ici, moi j'ai déjà la molécule qui est là, je bascule sur le deuxième écran. Alors ici, comme j'écrivais en bleu, bon, les doublés non liants, je les ai fait en vert. Bon, c'est pas très bien, mais on fera avec. Alors ici, HCl, un doublé liant. Où est-ce qu'il se situe? Doublé liant, bah, comme son nom l'indique, il va lier quelque chose. Donc doublé liant, ici, ce sera toujours entre deux atomes. C'est lui qui va lier les atomes entre eux. Par contre, on verra tout à l'heure leur utilité, mais certains atomes, ici l'atome de chlore, possèdent des doublés, aussi des traits, qui sont représentés par des traits ici, qui ne sont pas liés, enfin qui ne lient pas deux atomes, pardon. Donc ici, ils sont portés par l'atome de chlore tout seul. Donc là, on en a trois, doublés, non liants. Ces doublés non liants, ils sont portés par un seul atome. C'est-à-dire qu'ils ne lient pas deux atomes entre eux. Deux atomes entre eux. Un seul, il n'y a pas de, pardon, atome. Hop. Donc ça c'est pour la première question. Donc on retient, un doublé liant c'est ce qui lie deux atomes, un doublé non liant est porté par un seul atome. Alors, question numéro 2. Ici, pardon, j'y reviens. On nous dit montrer que les atomes de chlore Cl Z égale 17 et d'hydrogène Z égale 1 sont stables dans la molécule HCl du document 4. Donc c'est la même molécule que l'on vient de faire. On va essayer de voir tout ça. Alors, petit rappel avant, ça c'était dit dans la présentation des documents, un doublé, qu'il soit liant ou non liant, un doublé est constitué toujours de 2 électrons. Ça c'est très important, surtout qu'on va en avoir besoin pour compter le nombre d'électrons qui sont représentés sur les atomes. Alors, on va s'intéresser d'abord au chlore et puis on va faire des choses qu'on sait faire. À savoir, on va parler de règles d'octet du tué. Je vous rappelle un petit peu ces règles. Règles de stabilité, on les a vues dans l'activité sur la formation des atomes, je vous les ai représentées dans la vidéo d'introduction. Donc ici, on a, pour qu'un atome soit stable, il faut qu'il respecte la règle du duet ou de l'octet. On avait vu dans l'activité sur la formation des ions qu'il pouvait respecter ces règles-là en formant des ions de manière à être stable. Bah ici, pour être stable, les atomes vont s'associer entre eux en formant des liaisons. Donc règle du duet, on a un S2 et on a 2 électrons de valence sur la couche 1 uniquement. Et la règle de l'octet, 1 S2, 2 S2, 2P6 ou 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P6. Et à chaque fois, on retrouve 8 électrons de valence. Règle de l'octet, 8 électrons. Règle du duet, 2 électrons. Donc pour le chlore, ici, celui-ci, pour être stable, il doit respecter la règle de l'octet. Je vous rappelle que la règle du duet, c'est quelques exceptions pour des atomes qui ont des numéros atomiques proches de 2. Là, en l'occurrence, 17 étant assez éloigné, il respecte la règle de l'octet. Il doit donc avoir 8 électrons sur sa couche de valence. Ces 8 électrons doivent être représentés sur la représentation de Lewis. Et justement, c'est là l'intérêt de la représentation de Lewis, c'est de montrer combien d'électrons de valence un atome possède. Et justement, l'intérêt étant de montrer qu'il est stable, donc de montrer qu'il a soit 8 électrons sur sa couche de valence, soit 2.
On y va, on va faire le décompte pour le chlore. Pour le coup, le chlore, on va s'intéresser uniquement à lui. Je l'entoure et on regarde ce qu'il y a sur le chlore. Sur le chlore ici, je regarde, il y a un trait rouge qui correspond, on l'a vu tout à l'heure, à un doublet liant. Donc on a un doublet liant en rouge. Et ceux qui sont en vert ici sont des doublets non liants. On va les compter aussi. Donc 3 doublets non liants. Bon. Au final, mon chlore possède 4 doublets. Un non liant, pardon, 3 non liants, un liant. Et je vous rappelle, on l'a écrit au-dessus, que un doublé est constitué de 2 électrons. Donc s'il a 4 doublés, il possédera 4 fois 2 égale 8 électrons. Donc nombre d'électrons de valence, ça va être 4, le nombre de doublés, que multiplie, je vais mettre en rose, en violet, que multiplie, pardon, 2, le nombre d'électrons de chaque doublé, ce qui nous donne, au final, un nombre de 8 électrons de valence. Le chlore respecte, avec ses 8 électrons de valence, la règle de l'octet. On peut dire qu'il est stable. Et ça, c'est le plus important. C'est en gros ce qu'on cherche à montrer par la représentation de Lewis, que des atomes, lorsqu'ils sont dans une molécule, ils sont stables. Bon, ça c'est pour... Hop, je reviens. Ça c'est pour l'atome de chlore, ici, dans cette molécule. Maintenant, si je veux montrer que les deux atomes sont stables, il faut que je fasse le même travail pour l'atome d'hydrogène. Donc on continue. Hop. Donc, il me manque une page. Je reviens. Donc, l'hydrogène. On sait que Z égale 1, Z étant petit. Pour être stable, l'hydrogène doit respecter la règle du Duhet. Alors on verra qu'on va prendre l'habitude, hein, l'hydrogène respecte tout le temps la règle du Duhet et très souvent tout le reste des atomes qu'on verra dans les molécules vont respecter la règle de l'octet. Vous allez voir que l'hydrogène on le retrouve très souvent et il respecte systématiquement la règle du Duhet. Donc il doit avoir 2 électrons, hein, je vous rappelle la règle du Duhet qu'on avait vu sur ce document ici, règle du Duhet, on sera en 1s2, donc 2 électrons de valence. Donc 2 électrons sur sa couche de valence. Alors par contre, la couche, c'est la numéro 1. Attention. Comme tout à l'heure, ces 2 électrons doivent être représentés sur la représentation de Lewis. Donc maintenant, je reprends ma molécule et je m'intéresse cette fois à l'hydrogène. Et je regarde sur l'hydrogène, qu'est-ce qu'on remarque? On a un doublet liant. Et c'est tout. On a un doublet liant. Donc l'hydrogène possède un doublet. On sait qu'un doublet, c'est constitué de 2 électrons. Donc nombre d'électrons de valence, ça va être 1 fois nombre d'électrons du doublet 2. Ça donne 2 électrons de valence. Deux électrons de valence, c'est ce qu'on voulait ici. C'est ce qu'on retrouve là. L'hydrogène respecte la règle du Duhet. Il est, comme ce qu'on cherche à montrer sur une molécule, stable. Les deux atomes sont stables sur la molécule, ce qui veut dire que la molécule peut exister. Donc ça, c'est pour la question 2. Alors, la question 3, vous allez voir qu'elle est un peu longue. Ici, elle est toute simple à lire. Justifier la stabilité des autres molécules, sachant que on nous donne les numéros atomiques de chacun des atomes qui est là.
Donc en gros, connaissant les numéros atomiques des atomes, il faut que je justifie la stabilité de ces molécules-là. J'explique que les atomes qui sont représentés dans ces molécules-là sont stables. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va écrire les configurations électroniques de tous les atomes qui sont là. Donc le carbone, l'azote, l'oxygène, le soufre. Et puis on va voir combien d'électrons ils doivent gagner. Donc quand on est dans des molécules, dans la formation des molécules, on ne parle que de gagner des électrons, pas de perdre. Donc on va voir combien d'électrons ils doivent gagner pour être stables. C'est ce que j'ai mis ici. On dit ici, pour chaque atome, on va chercher combien de doublés liants ils doivent former pour être stable. Alors on commence par écrire les configurations électroniques. Donc pour le carbone, Z égale 6, on y va. On écrit les configurations électroniques, on va avoir un S2, donc Z égale 6. Hein, si c'est un atome, on a 6 électrons à répartir. On en met 2 sur un S, 2 S2, on en a 4, il m'en manque 2, donc 2P2. Étant donné qu'on ne peut que gagner des électrons, si on veut avoir une configuration électronique stable, on ne peut que progresser dans la configuration électronique. Donc on ne peut aller que vers 1s2, 2s2, 2p6 pour avoir nos 8 électrons de valence. Lui pour l'instant il en a 2. Il lui en manque donc 4. Le carbone doit gagner 4 électrons pour être stable. Sa configuration devient alors 1s2, 2s2, 2p6. J'ai rajouté les 4 électrons ici. Il se retrouve avec 8 électrons de valence. Alors ça, c'est des choses qu'on avait déjà faites avant. Maintenant, si on veut récupérer des électrons, on va former autant de doublés que l'on a d'électrons à récupérer. On a vu précédemment que le carbone, ici, doit gagner 4 électrons. S'il doit gagner 4 électrons, il faudra qu'il forme 4 doublés. Donc le carbone doit former 4 doublés liants afin de récupérer les 4 électrons manquants. Donc un doublé par électron qui manque. Bon, ça va être ça à chaque fois. Donc on sait que le carbone, lorsqu'il est stable dans une molécule, il forme 4 doublés liants. Maintenant on fait le même travail pour l'azote. L'azote ici, on va écrire sa configuration électronique. Z égale 7, il a donc 7 électrons pour l'atome d'azote. 1s2, 2s2, 2p3. On va respecter la règle de l'octet ici en S2, 2s2, 2p6. Il me manque donc, ce que j'ai écrit ici, il me manque donc combien d'électrons? 3. S'il me manque 3 électrons pour acquérir cette configuration électronique, l'azote va former 4, n'importe quoi, pardon, 3 doublés liants. Je vous rappelle qu'il forme autant de doublés liants qu'il lui manque d'électrons pour acquérir la configuration électronique ici à 8 électrons sur la couche de valence. Bon, l'azote, 3 doublés liants. L'oxygène, on continue. Pour aller un petit peu plus vite. On est en 1s2, 8 électrons à répartir, 2s2, 2p4. Ici, pour avoir respecté la règle de l'octet, avoir 6 électrons sur la couche P, sous-couche P, pardon, et ses 8 électrons de valence, il lui en manque donc 2. S'il lui manque 2 électrons, l'oxygène va former 2 doublés liants. On encadre aussi pour l'oxygène, 2 doublés liants. Si je prends le soufre, alors le soufre là, on est un petit peu plus loin dans la classification périodique, hein, on est en 16 au niveau du numéro atomique, donc 16 électrons à répartir sur les couches électroniques. Donc on en met 10 sur 1s2, 2s2, 2p6, on continue sur la couche 3s2, et puis on va rajouter les 4 qui manquent sur la 3p4. Au final, vous avez bien 2 et 2 plus 6, ça fait 10. Plus 2 et 4, on obtient 16. Je veux une configuration électronique en octet ici. Donc je vous rappelle qu'on ne peut que gagner des électrons dans les molécules, donc on va passer à 6 ici. Il lui manque 2 électrons pour acquérir cette configuration électronique. Le soufre forme donc 2 doublés liants. Ok.
Donc, petite remarque, il faut qu'il forme le même nombre de doublés liants que l'oxygène. On y reviendra dans une question, je crois que c'est la question 4. Bon, maintenant qu'on sait combien de doublés liants doivent former chacun des atomes, on va aller vérifier que ce qu'on a dit là est valable sur les molécules qui sont schématisées sur la représentation de Lewis. Bon, alors les molécules, je les ai reprises ici. J'ai la molécule de méthane, et puis on va aller, on va regarder concrètement ce qui se passe sur ces molécules. Alors, ici je vais m'intéresser à l'hydrogène. L'hydrogène qui est là, alors si je prends cet hydrogène, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, si vous remarquez, ils ont tous les deux un doublé liant. Donc pour l'hydrogène, je remarque qu'on a un doublé liant. Un doublé liant, alors si on reprend l'activité du début, où je me suis intéressé à l'hydrogène, vous vous souvenez, ici, on avait montré dans la molécule stable de HCl que l'hydrogène avait un doublé liant. Okay, donc c'est le cas ici aussi, et l'hydrogène fera toujours un seul doublé liant dans les molécules que l'on verra. Donc un doublé liant, ça fait 2 électrons de valence. Il respecte bien la règle du duet. Maintenant, je vais pour le carbone. Je m'intéresse au carbone qui est là. Je vais l'entourer le carbone. Tiens, hop. Le carbone qui est là. Si je regarde, le carbone, il est porteur d'1, 2, 3, 4 doublés liants. Ici, 4 doublés liants pour le carbone. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Le carbone, ici, le carbone doit avoir 4 doublés liants. S'il a 4 doublés liants, il respecte bien la règle de l'octet. C'est ce qu'on a démontré tout à l'heure. Donc on est bon, cette molécule, elle est valable. Chacun des atomes de cette molécule, hydrogène ou carbone, respecte soit la règle du duet, soit la règle de l'octet. Donc là, on est bon pour cette molécule-là. Alors, on passe à l'ammoniac, un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus. On reprend hydrogène, exactement comme tout à l'heure. Si vous regardez, H ici, il porte un doublé liant, H qui est là, un doublé liant, H qui est là, un doublé liant. Donc, les hydrogènes portent chacun d'eux un doublé liant. Ils respectent bien la règle du duet, ils sont stables. L'azote maintenant. Alors l'azote, là on a 1, 2, 3, pour l'azote qui est là, je vais l'entourer. Pour l'azote qui est là, on a 1, 2, 3 doublés liants. Bon, très bien. Trois doublés liants. Par contre, 3 doublés liants, est-ce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure? On reprend. L'azote est ici, N, ça égale 7. Et on a dit que pour être stable, il fallait qu'il forme 3 doublés liants. Ok, ça c'est bon. Alors, petite remarque, il y a une chose supplémentaire qui est représentée sur le doublé liant. Ici, vous voyez qu'on a un doublé non liant. Alors, ce doublé non liant, à quoi il sert? Dans la représentation de Lewis, c'était comme avec le chlore, montrer qu'on a bien nos 8 électrons externes. Ici, on a donc 3 doublés liants qui vont former 6 électrons et un doublé non liant qui est là, qui va former 2 électrons. Donc on aura au final 6 et 2, 8 électrons de valence. Donc avec la somme ici de ces doublés, donc 4 doublés, ces 4 doublés vont donner 8 électrons de valence. Et là, on respecte bien la règle de l'octet. Donc avec nos 4 doublés, au final, on respecte la règle de l'octet. Bon, on continue. Dioxygène ici. Dioxygène, on a 2 doublés liants, ici en rouge. 1, 2. Alors, je m'intéresse à un atome d'oxygène en particulier, mais j'aurais très bien pu m'intéresser à l'autre. Hein, si vous regardez, ils ont exactement la même structure. Et sur cet atome d'oxygène, j'ai 2 doublés non liants. Au final, si je fais le compte, j'ai 2 doublés liants, 2 doublés non liants. J'ai 4 doublés au final. Ce qui me donne bien 8 électrons de valence comme j'ai mis au-dessus, on respecte la règle de l'octet.
Alors faites attention, hein, bien, quand on va faire, je continue ici, il faut vraiment qu'on s'intéresse à un atome en particulier. Donc ici, j'ai commencé par le carbone. Donc je vais entourer le carbone et je regarde combien de doublés il possède. Le carbone possède bien, si je m'intéresse qu'au carbone, 4 doublés liants, comme on avait dit au début. 4 doublés liants, il respecte la règle de l'octet. Je ne reviens pas sur les calculs, hein. 4 fois 2, 8 électrons. Maintenant, je m'intéresse à un des atomes d'oxygène, je vais dire celui-là par exemple. Ça aurait très bien pu être celui-là, mais le bilan serait le même. Vu qu'ils ont chacun 2 doublés liants. Et en vert, 2 doublés non liants. Si je fais le bilan du nombre de doublés comme j'ai fait au-dessus, on a 4 doublés. On respecte bien la règle de l'octet. 2 électrons par doublé, ça fait donc 8 électrons de valence. Et enfin, dernière molécule, le diazote. Donc là, comme à chaque fois je m'intéresse à un des atomes, je décide de prendre celui-là. J'aurais très bien pu prendre l'autre. Et je compte. Il a 1, 2, 3 doublés liants. Et il a un doublé non liant. Je compte le nombre total de doublés. Le nombre total de doublés, 4. Il respecte bien la règle de l'octet. Donc je vous rappelle, hein, quand on respecte la règle de l'octet ou du duet, ça veut dire que l'atome est stable. Ces molécules, toutes les molécules représentées ici, à chaque fois respectent bien les règles de stabilité. Leur molécule est donc stable. Donc je rappelle un petit peu, je vais le faire ici sur cette molécule-là, la procédure. À chaque fois quand on veut étudier un petit peu la stabilité d'une molécule, je prends un atome et je compte le nombre de doublés liants et non liants qu'il possède. Et ensuite, je regarde si c'est en corrélation avec les règles de stabilité. Et ensuite, je m'intéresse à un autre atome, l'oxygène, et je fais le même décompte. Bon, là, on a montré que toutes ces molécules étaient stables. Et on passe à la question 3, qui est un petit peu du même acabit. On va faire un petit peu le même travail, je vais encore aller vite. On nous dit, sur la question 3, pardon, je ne vous ai pas mis le document, le schéma de Lewis de la molécule de sulfure d'hydrogène est H, doublé liant S, avec 2 doublés non liants, un doublé liant H. Justifier que les atomes de cette molécule sont stables, ça on va le faire assez vite. Expliquer la similitude entre cette molécule et celle de l'eau. Alors allons-y, on rebascule là-dessus. On passe ici. Donc je fais le même bilan que tout à l'heure. Je m'intéresse d'abord à l'atome d'hydrogène. Je prends celui-ci, j'aurais pu prendre l'autre. On a un doublé liant, ce qui fait 2 électrons de valence. On respecte bien la règle du duet. Pour l'atome de soufre qui est là au centre, ici, si je regarde ce qu'il porte, il porte 2 doublés liants. Mais aussi 2 doublés non liants. Donc 2 doublés. C'est mieux avec un S au-dessus. Non liants. Si je fais le bilan du nombre de doublés, il possède 4 doublés. Et il respecte bien la règle de l'octet. Donc cette molécule est stable, les atomes sont stables dans cette molécule-là, cette molécule peut exister. Alors, petit rappel sur la molécule d'eau. La molécule d'eau est constituée H2O. Alors dans cette question, j'aurais peut-être dû vous donner sa représentation de Lewis. Hop, on va un petit peu garder celle du soufre. Si je fais la représentation de Lewis de la molécule d'eau, on se retrouve avec H2O, avec H qui donne 2 doublés non liants à l'hydrogène, et l'oxygène qui donne 2 doublés liants et 2 doublés non liants. Si je fais le parallèle, en fait, on a la même structure ici entre les deux. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qu'on avait dit à un moment donné, quand on faisait le bilan un peu des liaisons que devaient former les atomes, on avait dit que l'atome d'oxygène ici, pardon, j'ai trop de stylos dans ma main, que l'atome d'oxygène ici formait 2 doublés liants pour être stable. L'atome de soufre
former lui aussi 2 doublés non liants. Alors c'est un petit peu normal parce que si on regarde ici les électrons de valence de l'oxygène, donc là j'en ai sur la couche de valence, j'en ai 2 plus 4, 6. Et si je prends ici la couche de valence du soufre, on est en 2 plus 4, 6. Ils ont le même nombre d'électrons de valence, ils sont dans la même colonne de la classification périodique et ils vont donc avoir des propriétés chimiques similaires. Et donc là ici sur la molécule d'eau, ce qu'on peut dire c'est que on a vu que l'oxygène et le soufre devaient former 2 doublés liants pour être stables. On constate aussi qu'ils portent 2 doublés non liants tous deux. Du coup, on a déduit que leur structure dans une molécule est la même, c'est-à-dire qu'on a 2 doublés non liants, un doublé liant. Donc, ici, si je mets 2 hydrogènes sur les doublés liants, on va avoir des molécules qui sont très similaires. Donc, on va avoir la même structure géométrique. Bon, ça, c'était pas le plus important à retenir. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt la question précédente où on analyse la stabilité d'une molécule. Bon, ça, c'était pour la remarque. Cette question, pas forcément la plus importante de l'activité. Je reviens sur ici la dernière question. On vous demande d'expliquer comment le schéma de Lewis permet de justifier la stabilité des atomes dans une molécule. C'est ça le plus important à retenir en fait. Comment est-ce qu'on analyse si une molécule a le bon nombre de doublés liants, non liants, à savoir est-ce que les atomes sont stables. Alors, sur le schéma de Lewis, on retrouve deux choses importantes. On a dit, on retrouve les doublés liants. Donc dans l'activité, je les ai représentés, dans ma correction, je les ai représentés en rouge. Et puis, autre chose qu'on voit, on a les doublés non liants. Pour chaque atome. Ces doublés, qu'ils soient liants ou non liants, doivent montrer que les atomes ont, au choix, 8 électrons sur leur couche de valence. Dans ce cas-là, on respecte la règle de l'octet. Ou alors, 2 électrons sur leur couche de valence numéro 1, et dans ce cas-là, on respecte la règle du duet. Et le but de cette représentation de Lewis, cette représentation montre que les atomes sont stables. Et il est là l'intérêt de cette représentation. On veut montrer que les atomes dans les molécules sont stables en respectant les deux règles précédentes. Ok? Donc déjà, ça, si vous retenez doublé liant, doublé non liant, comment est-ce qu'on les représente? Que dans la représentation de Lewis, on va avoir, dans le schéma ou la représentation de Lewis, on va avoir les respects des règles de stabilité qu'on a déjà vues, ça c'est important. Et puis, ce qu'il va falloir essayer de retenir un petit peu aussi, c'est le nombre de doublés liants que vont devoir former les atomes. Donc très rapidement, quand on fera les exercices, vous allez voir, il y a des choses qui reviennent très souvent. Le carbone possède 4 doublés liants. L'azote forme 3 doublés liants, mais pour qu'il y ait 4 doublés au final, il faut un doublé non liant. On va rajouter. L'oxygène ici forme 2 doublés liants et pour former les 4 doublés nécessaires à la règle de l'octet, il aura aussi 2 doublés non liants. Donc ça, c'est des choses qu'on reverra de toute manière dans les exercices. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette activité. Je vous dis à bientôt.